Après la contestation, place à l'action. Les agriculteurs privés de leur chambre d'agriculture depuis le 13 août dernier ont décidé de manifester suite à la décision du président Christian Epailly de fermer les portes pour des raisons budgétaires. Le préfet a même demandé au président la réouverture de la chambre, mais sans effet. Le président avait dit qu'il n'avait pas d'ordre à recevoir de la préfecture puisqu'il n'était pas fonctionnaire d'État et qu'il n'y avait que ses pairs qui pouvaient lui demander de réouvrir la chambre d'agriculture. Et bien voilà, ses pairs sont réunis là, comme vous le voyez, et ses pairs lui demandent de réouvrir la chambre d'agriculture. C'était pas prévu à l'origine, mais ils ont décidé d'aller soutenir le préfet dans sa démarche parce qu'ils estiment que le préfet accompagne la profession et que la situation actuelle n'est pas de son fait, mais du fait du président de la chambre. Une trentaine d'agriculteurs se sont donc dirigés vers la préfecture de Cayenne pour aller à la rencontre du préfet. L'objectif est bien sûr qu'ils aident à débloquer cette situation car la réouverture est indispensable pour les agriculteurs. Il y a des services dont on a le droit et qui sont indispensables pour les activités agricoles. Par exemple, l'identification des animaux, les notifications de mouvement des animaux, la création des entreprises agricoles. Voilà, les modifications dans les entreprises agricoles, c'est indispensable de les faire dans les temps. Après 15 minutes d'attente devant la préfecture, le préfet accepte de rencontrer plusieurs représentants des agriculteurs. L'entretien dure une demi-heure, les discussions avancent bien et l'issue semble se profiler vers l'optimisme. Il nous a réitéré encore sa position, nous disant que tout était mis en œuvre par la préfecture et le département et la région pour que la chambre d'agriculture réouvre dans de bonnes conditions. Donc il va recontacter encore M. Epailly pour lui demander de réouvrir la chambre d'agriculture sous peu. On a parlé de l'arrêté, on a parlé des financements qui allaient être mis en place, enfin qui sont déjà quasiment débloqués. Et nous on lui a dit qu'on tenait à ce que les financements qui allaient être débloqués soient surveillés par l'État et les collectivités pour qu'ils soient utilisés à bon escient. Une prise de position saluée par les manifestants, surtout que la région, le département et la préfecture ont mis la main à la poche pour que la réouverture de la maison de l'agriculture soit possible. Cette manifestation a également été une manière de se positionner à maintenant 5 mois de la réélection pour la présidence de l'institution. Allez poser la question à mes amis antillais qui vivent à Lille, Soissons, Amiens, Beauvais, Abbeville, il y en a plein, Sarcelles. Et les touristes qui vont aux Antilles, tous ceux qui veulent aller aux Antilles et à qui on dit « Ah mais non, les Antilles, c'est Orly ». C'est Orly, éventuellement Orly. C'est 50 ans que ça dure. 9h, heure locale en Martinique. XL Airways présente son offre et sa stratégie sur les vols Antilles-Paris. La compagnie qui déjà se positionne comme révolutionnaire sur le marché aérien des Antilles présente des arguments chocs grâce à des dépenses limitées, à commencer par un personnel réduit. Comment acheter les billets XL Airways? Parce que c'est une question importante. Donc au niveau de la commercialisation sur la Martinique, vous aurez XL Airways ne montera pas une agence. On a un principe low cost, donc on limite les coûts. Donc on ne montera pas une agence avec du personnel, parce que là aussi ça voudrait dire qu'on a des coûts qui sont plus élevés et on aurait des coûts de commercialisation comme nos concurrents. Donc on a 2 grands axes de commercialisation. XL Airways a un site internet où vous pouvez acheter les vols XL Airways, c'est quelque chose qui existe en métropole et qui existera ici, c'est le même site. Et puis on va s'appuyer sur le circuit de distribution, c'est-à-dire l'ensemble des agences de voyage qui sont issues ici, donc en Martinique. Et les résultats sont sans équivoque. XL Airways propose des vols dès 399 € tout compris, aller-retour au départ de Roissy. Alors que ses concurrents doivent se faire prier pour mettre en place le moindre vol hebdomadaire, la compagnie voit cette localisation comme un avantage stratégique. Les gens qui arrivent par le nord, qui veulent aller à Orly, c'est juste odieux, c'est juste affreux, c'est juste des milliers d'Antillais qui sont obligés de passer la nuit ou dans des hôtels quand ils n'ont pas de famille à Paris, ou chez leurs proches quand ils ont la chance d'en avoir pour aller prendre l'avion à Orly. Donc ça veut dire quoi? Parce qu'ils ont peur de louper l'avion dans les bouchons, et il y a encore beaucoup de gens qui loupent l'avion quand ils sont coincés dans les bouchons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est inconcevable que dans un pays comme la France, c'est inconcevable que ces gens-là mettent 3 à 4 heures ou 5 heures, voire plus, des fois parce qu'ils viennent du Nord pour prendre un avion à Orly. Encore au-delà, j'allais dire quelque part, des notions de prix, low cost, pas low cost, etc., c'est un point fondamental que les 2 aéroports parisiens puissent donner l'opportunité à tout le monde de partir en fonction de sa zone d'habitation. C'est capital. Je crois que c'est capital.
Un nouvel attentat dans la banlieue de Damas. Une voiture piégée a fait au moins 5 morts et une trentaine de blessés à Jaramana, une zone principalement chrétienne et druze favorable à Bachar al-Assad. Dans le nord du pays, les avions de combat du régime ont frappé à l'aube Alep et la ville voisine d'Al-Bab. Des dizaines de civils ont été tués. Les enseignants ont repris le chemin de l'école avant la rentrée mardi de leurs 12 millions d'élèves. La rentrée est un véritable défi selon François Hollande, compte tenu des 80 000 suppressions de postes décidées par la droite depuis 2007, dont 13 000 à cette rentrée 2012. Un défi que le chef de l'État promet de relever. Des diplomates américains visés par un attentat à la voiture piégée à Peshawar au Pakistan. Un kamikaze a foncé dans un véhicule américain. Il y aurait au moins 4 morts dont on ignore pour le moment la nationalité et de nombreux blessés, parmi lesquels 2 employés consulaires américains et 2 employés pakistanais. Le marché automobile français toujours déprimé en août. Les ventes de voitures neuves poursuivent leur baisse et ce recul touche particulièrement les constructeurs français. Les ventes de PSA Peugeot Citroën ont diminué de 10,6%, plombées par Citroën. Le groupe Renault affiche quant à lui des ventes en baisse de plus de 20%. Un grimpeur de prestige sur le Shard qui culmine à 310 mètres dans le ciel de Londres. Cette petite silhouette est en fait le prince Andrew, le 2e fils de la reine d'Angleterre et 4e dans l'ordre de succession. Âgé de 52 ans, il a descendu en rappel le plus haut gratte-ciel de l'Union européenne à des fins caritatives, non sans appréhension.